Hello, je ne suis pas une bonne personne. Pourquoi je commence cette vidéo en disant que je ne suis pas une bonne personne? Je vais t'expliquer tout de suite. Moi, j'accompagne les personnes dans l'art d'être soi, qui puissent incarner leur unicité, leur singularité, à être pleinement eux-mêmes, être du coup épanouis et à incarner leur puissance. Et je remarque que quand on essaye d'être une bonne personne, qu'on essaye d'être une bonne personne soit pour plaire, pour correspondre aux attentes qu'on imagine que les autres ont sur nous, pour essayer d'être le premier de la classe, pour être aimé, alors c'est comme si on reniait toutes les autres facettes de nous. Parce que être une bonne personne, c'est une facette que l'on a en nous et qu'on a envie de mettre et qu'on met souvent en avant pour être aimé. Mais en fait, je remarque que c'est pas du tout au service de notre être, c'est pas du tout au service de notre kiff, de notre joie, de notre épanouissement. Parce qu'à chaque fois qu'on essaye d'être une bonne personne, du coup, on renie toutes les autres facettes. Et en plus, on n'est vraiment pas connecté à ce qui est présent en soi. On n'est pas connecté à qui nous sommes vraiment. Et ça, en fait, ça a des conséquences. À chaque fois qu'on essaye d'emprunter le chemin de vouloir afficher au monde je suis une bonne personne, c'est comme si on met de l'énergie, en fait, c'est quelque chose qui nous prend de l'énergie. On met de l'énergie parce que ça nous prend de l'énergie parce que déjà on a peur, et du coup on met de l'énergie à cacher tout ce qui nous sommes et donc toutes les autres facettes de nous. Parce qu'on se raconte que soit on en a honte, soit on se raconte que c'est pas politiquement correct. Voilà. Mais pour être pleinement soi, ça demande de s'affirmer. Et quand on s'affirme, et bien dans ces cas-là, on ose déplaire et on ose ne pas correspondre aux attentes des autres et peut-être être la bonne personne, être une bonne personne pour les autres. Et moi, si je partage ça, parce que je vois que moi, la première, j'ai beaucoup voulu être gentille, correspondre à ce que les autres, que j'imaginais qu'ils attendaient de moi, de pas faire de vagues, d'être vraiment, voilà. Et pour ça, ça m'a demandé un effort, parce que ça m'a coûté en énergie, parce que je me suis pas écoutée. Je me suis pas écoutée, j'ai pas écouté ce qui était présent en moi, j'ai pas écouté si c'était non, si j'étais pas ok avec ça. J'ai pas écouté si j'étais, s'il y avait autre chose qui avait envie de se vivre en moi, de se dire, de se poser. Et donc, du coup, j'ai renié des fois des mouvements de ah non, je suis pas d'accord avec ça, ah mais j'ai pas envie en fait. On me fait une demande, mais j'ai pas envie. Mais pour correspondre à la bonne personne ou à la personne gentille que je m'imaginais que je devais être, alors ça m'a demandé un effort de changer pour dire ok, oui, alors que non en fait. Et du coup, voilà, je ne suis pas une bonne personne, c'est aussi une de mes facettes. Je ne suis pas une bonne personne, c'est aussi une de mes facettes. Je suis aussi, entre guillemets, quand on affiche une face de nous au monde, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Il y a les deux, il y a de chaque côté, comme le jour, la nuit. Et ben, quand on affiche une face, on incarne l'autre, elle est derrière, collée. Quand on montre au monde le visage du gentil ou de la gentille, derrière, il y a le visage de la méchante ou de la méchante. Et quand on n'est pas prêt à prendre conscience de ça, quand on renie toutes nos facettes qu'on se dit qui sont négatives, quand on ne prend pas pleinement conscience qu'on a tout en nous, alors on va avoir... déjà, ça va nous demander de l'énergie et on va être... ce qui me vient, c'est travesti en fait. On va se travestir en quelqu'un d'autre. On va... ouais, on va perdre son essence, on va perdre la connexion à soi. Et du coup, ça va plus être au service, en fait. Donc voilà, ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, c'est à quel point c'est précieux que tu puisses être toi. Et que des fois, être toi, ça va peut-être pas correspondre à ce que tu t'imaginais. Et ça va demander, à un moment donné, d'être déloyal envers des facettes de toi que tu incarnais jusque-là. Des visages que tu montrais au monde, que tu avais envie de montrer au monde pour te rassurer, pour être aimé, pour... et donc, ça va demander, à des moments donnés, d'être déloyal, de dire « Ok, je suis plus ok pour afficher à tous les cas ce visage-là. Je suis ok d'être moi. » Et peut-être qu'être moi, ça peut être super cool, ça peut être fun, ça peut être gentil à des moments donnés, mais qu'à d'autres, ça va pas correspondre à gentil, en fait, ce qui va être là. Et s'accepter dans toutes ces facettes, dire qu'on a toutes, en tant qu'être humain, on a toutes les facettes, en fait. Et avoir toutes les facettes, ça va être aussi... avoir la facette du méchant, voilà, du salaud, la salope, la facette de manipulateur, de la manipulatrice, la facette du con, la conne, la facette
voilà, enfin, toutes les facettes, en fait. On les a toutes en nous, quoi. Mais à partir du moment où on les renie, c'est comme si quand on renie nos facettes, c'est comme si elles vont essayer de se mettre au monde d'une autre manière, et ça, c'est là où il y a des troubles, où après on a des comportements, on peut avoir des comportements bizarres, où on peut se sentir pas bien, où en fait on va avoir un décalage, ou même ça va avoir des côtés amplifiés ou pervers, parce qu'on a renié toutes ces facettes de soi, et ces facettes qui sont pas, on va dire, politiquement correctes dans nos sociétés, ou qui sont pas bien vues, ni dans le monde de la spiritualité. On te dit que tu dois incarner que l'amour, la joie et je ne sais pas quoi, et la paix. Mais en fait, non, sois toi-même, en fait. Et des fois, sois toi-même, être toi-même, ça va passer par être en colère, ça va passer par crier, ça va passer par poser une limite, ça va passer par dire non. Mais c'est ok, en fait. C'est ok parce que c'est toi. C'est ton essence que tu es en train de mettre au monde. Et ton essence qui se met au monde, et être pleinement toi, ça va demander d'être déloyal envers des schémas que tu as eu jusque-là, envers des visages, envers des facettes de toi que tu as voulu absolument mettre au monde à tout prix pour être aimé, ou pour plein de raisons, en fait. Mais c'est plus au service, en fait. C'est pas au service de ton épanouissement, c'est pas au service de qui tu es, de ton kiff, de ta jouissance d'être qui tu es, de ton affirmation de toi en l'instant. Alors moi, ce que j'ai envie de t'inviter en cet instant, c'est juste écoute-toi. Écoute ce qui est vivant en toi, et laisse tomber tous les masques qui sont rigides et qui ne te permettent pas de t'épanouir. Voilà. Je te souhaite de beaux instants présents. Merci.